Bonjour à vous mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, comme annoncé par le passé, nous sommes mercredi, donc le mercredi Mercure, le jour des messages. Donc en tout cas, moi c'est là que j'entends en fait le besoin de vous transmettre des messages concernant ce qui est en train de se passer actuellement. Alors on prend comme ça résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde, guidance générale, messages généraux. Voilà, donc on va voir un petit peu. Donc ça a un lien, là j'entends que ça a un lien avec des attaques et ça a un lien aussi avec l'émotionnel. D'accord? Donc il peut y avoir des situations de nouveaux départs, des choses en fait qui se passent, voilà, où on est, voilà, on se sent vraiment bien parfaitement aligné. On retrouve de la lumière, de la bienveillance, de l'harmonie, quelque chose qu'on avait perdu. Et puis d'un seul coup, patatras, quelque chose se passe, on va nous ralentir, nous freiner, nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, hein, donc ça va venir un petit peu à droite, à gauche, de moments où on s'y attend pas. On espérait pouvoir avancer dans notre chemin avec sérénité et tranquillité. Et puis, manque de bol, ben paf, il se passe encore un truc qui fait que ça nous ralentit. Donc, voilà pourquoi je vais faire cette guidance-là. Mercredi 29 avril, j'avais pas vu la date, mais effectivement, on m'a dit d'attendre 8 heures. Voilà, 8 heures, donc bon. De toute façon, ça arrivera quand ça arrivera, ça passera quand ça passera et c'est intemporel. Donc le message est reçu au moment où il doit être reçu, d'accord? Donc ça peut parler d'une situation vous concernant ou ça peut parler d'une situation concernant une personne face à vous, d'accord? Donc ça, c'est important de bien entendre ce message-là. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc c'est important d'avoir ce discernement sur le message transmis. OK? Allez, on y va mes guides, c'est parti. Donc on va commencer directement par la triade et puis on ira voir un petit peu après avec le tarot psychique et le chakra du cœur. Voilà. Donc allez, je vous invite à vous poser, à vous recentrer, on respire, on accueille. Et puis, on va voir un petit peu ce message concernant peut-être les conséquences de situations. Voilà, on a peut-être écouté trop son mental ou trop son porte-monnaie ou trop son cœur. On va voir un petit peu ce que la triade elle nous dit d'un premier temps et après on va développer. Allez, c'est parti. Alors, alpha, nouveau départ, retour, et j'ai la clé derrière, d'accord, qui a voulu venir. Donc la réponse est dans le retour concernant ce nouveau départ. Donc on a vraiment un ressenti de quelque chose qui est en train de s'élever par rapport à un lien, par rapport à une communication. Alors il y a peut-être des interférences, on voit bien, hein, là, ça tourne en rond, on essaye de nous piquer, de nous déstabiliser, venant un petit peu de tous les côtés. Peut-être pour nous faire plonger aussi, hein, nous déstabiliser, nous faire plonger dans une situation, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, voilà, hein, OK. Mais on voit quelque chose là, c'est important quand même dans le message de voir qu'il y a des écrits, qu'il y a des choses qui sont prévues, d'accord? Pour toi, pour une autre personne. Il y a un nouveau départ, il y a le chiffre 1, d'accord? Le 1, ça représente le 1, l'union, le je, OK? Je décide d'avancer, je décide de prendre ma vie en main, je décide de ne pas me laisser déstabiliser par ce qui se passe autour de moi. Même si, on doit faire un petit peu des moments de calcul peut-être d'apothicaire, reste centré sur ton objectif. Ne te laisse pas déstabiliser par ce qui pourrait se passer autour de toi, d'accord? Ou ce qui se passe autour de toi.
Par le retour, là, on a un petit peu, on a le serpent, d'accord? Donc attention, il peut y avoir, quelqu'un de malveillant, hein, qui revient pour essayer de te déstabiliser, de ce qui doit te revenir, d'accord? Donc, par le chiffre 51, on a le 6, mais on a aussi le 5 et le 1. Donc, tu vois, en général, quand, il y a des interférences, il y a des personnes qui viennent de te déstabiliser, c'est aussi parce que tu vas vers quelque chose, vers un changement. Tu vas vers quelque chose qui est aligné avec toi, hein, et que même si, compte d'apothicaire et cetera, reste dans ton centrage, reste dans ton cœur et reste dans ton âme. Parce que la clé, elle se trouve là, d'accord? Donc ne te laisse pas, décentrer ou déstabiliser par ce qui va se passer, autour de toi ou par ce qui se passe autour de toi, OK? Donc là, on te dit vraiment de rester bien ancré avec toi-même, aligné avec toi-même, d'accord? Même s'il y a des retours, laisse faire venir les choses. C'est un peu parler chinois, tu vois? Là, dans les retours, on parle un peu chinois, on n'arrive pas trop à se comprendre, voilà, c'est, le chien qui se mord la queue, tu tournes en rond, c'est un peu le poisson aussi dans son bocal, hein, beaucoup de réflexions, on veut à tout prix, on insiste, voilà, mais il y a peut-être certaines choses où on n'a pas compris. Donc peut-être que là, on nous demande en fait de retour à soi pour nous recentrer sur notre objectif, d'avancer avec notre communication, avec notre être, avec notre jeu, hein, et puis pas voilà se décentrer par rapport à des situations. Ok. En tout cas, il y a un changement et on a bien la confirmation de nouveau départ, hein, OK? On va aller voir un petit peu par rapport à ça, par rapport à ce message-là. Je vais garder celle-ci. Alors, est-ce que tu la vois? Là, hop. OK, je vais mettre comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Alors, toi, d'accord? Ça, c'est toi, OK? L'amour de soi. Il y a des liens, il y a des choses qui sont en train de se créer, d'accord? Tu es protégé, peut-être que, à certains moments au niveau de ta foi, de ta croyance, tu as douté, hein, parce qu'il y avait il y avait soit pas de communication, soit une petite communication, un désaccord, on n'arrivait pas en fait à s'entendre, à se comprendre, par rapport aux personnes autour, d'accord? Donc là, maintenant ton cœur et ton âme, tu en fais ta priorité, d'accord? Et ça, c'est très bien. Et là, tu vois, on a le 15, donc inversé, hein, puisque tout à l'heure on avait 51 et là on a 15. Donc on va vraiment vers un nouveau départ et un changement parce que tu décides maintenant de penser à toi avant, de penser aux autres, hein, voilà, c'est tu entends ce qu'on te dit, mais tu décides d'écouter ton cœur, d'écouter ton âme et de te respecter. OK? Il y a, alors, concernant la personne extérieure de toi, la personne face à toi, là, on a quelqu'un, qui est amené à trancher, d'accord? Tu veux un nouveau départ, tu veux une nouvelle vie, tu veux, quelque chose, tu veux trouver des réponses à tes questions. Il est temps, en fait, d'arrêter de tourner en rond, hein, et de faire des choix et pour pouvoir, en fait, aller dans les bonnes directions, la personne face à toi qui représente le chiffre 38, donc le 3, l'action, le 8, la source, est soutenue et protégée et entourée, encadrée et poussée à mettre des actions, pour couper, pour trancher ce qui n'est plus en accord dans la matière, dans sa vie, hein. Et donc, là, quand on a le choix, le libre arbitre, le 2, le 4, d'accord? Il y a effectivement des choses qui sont en train de se clôturer pour, aider, hein, t'aider, vous aider à aller, dans la même direction, d'accord? Donc, tu vois, c'est un peu pour ça que là, ce que je vois, c'est qu'on essaye en fait, hein, de vous mettre, dans une bulle, de vous enfermer, de vous isoler parce que ça ne plaît pas à tout le monde, parce que, il peut y avoir un vouloir, de posséder, de possession, hein. Et ça, on peut laisser croire ou entendre que ça fait partie de la nouvelle rencontre, du nouveau départ,
hein, voilà, toi, tu es en train de changer, tu vois, tu as envie de changer, tu es en train de changer et ça plaît pas. D'accord? Ça plaît pas parce que tu vas plus te laisser manipuler comme tu as pu te laisser décentrer par le passé. D'accord? Donc ça, forcément, les personnes qui sentent en fait que c'est comme ça, ils ont un peu tendance à inverser les rôles. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire en sorte de te faire passer pour la mauvaise personne, la méchante, la manipulatrice, la dépendante, et cetera. Tu vois, il va y avoir une inversion, hein, des rôles. Donc ça, c'est une vol d'identité, c'est de la malveillance, c'est on a peur de perdre ce qu'on a, hein. Donc du coup, on manipule, d'accord? Les personnes qui sont dans la lumière, n'agissent pas comme ça, hein. On va pas agir comme ça. On est, dans, le recentrage, on est dans l'acceptation, de ce qui est de la lumière avec nous et on est dans l'acceptation de recevoir les messages de l'ombre pour nous aider justement à en prendre conscience et connaissance, de façon à faire ce qu'il y a à faire nous concernant, hein, pour, rester dans notre bienveillance. Donc on va pas créer des manipulations pour être dans des attaques, hein. OK? Pas du tout. On est dans l'accueil, de ce qui se passe pour avoir ce discernement et pour pouvoir justement, aller de l'avant. D'accord? Bon là, on tranche, d'accord? Et là on écoute son cœur. On a le choix, soit, de trancher pour écouter son cœur ou écouter son cœur et trancher, d'accord? Là le choix, le discernement, c'est ça. La réponse à la question, si tu te posais une question par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, et cetera, hein, là on a, voilà, d'un côté que ça soit le yin, le yang, le masculin, le féminin, une personne de l'intérieur, une personne de l'extérieur. Là, on a quelqu'un qui cherchait à avoir une réponse concernant une situation. Soit tu écoutes ton cœur et tu tranches avec ce qui va pas, soit tu tranches parce que tu as décidé d'écouter ton cœur. De toute façon, on prend une décision radicale là, hein, OK? Alors, je vais, voir maintenant avec le tarot psychique. On va voir un petit peu ce que la source, hein, ce que les guides nous disent concernant cette situation. J'ai pas besoin de prendre plus de cartes de la triade, hein, le message est clair. Donc voilà. Allez, on va voir un petit peu quel est le message de mes guides. Allez, à la coupe, on a quoi? À la coupe, on a le pouvoir et l'intuition. Tu as le pouvoir de reprendre ta vie en main. Tu as le pouvoir, on a le 8 et le 2, d'accord? Tu es le pouvoir en toi, tu as le pouvoir en toi, tu as la force en toi, d'accord? De suivre ton intuition, de savoir que dans ton intuition, quand tu médites, quand tu te détends, quand voilà, tu fermes les yeux, tu te reposes, d'accord? Dans le silence et dans le calme, et c'est souvent, hein, l'extérieur, on va créer en fait du bruit et du mouvement pour t'empêcher en fait, hein. On va te mettre des personnes sur ton chemin au moment où tu as besoin d'être dans ton intuition et dans ta réflexion en étant dans ton cœur, hein, pour justement t'empêcher d'y voir clair, d'accord? Donc là, c'est comme si on avait un peu tendance à donner pouvoir à quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas forcément aligné avec soi-même, d'accord? Hein, chaque personne a son incarnation, a ses blessures d'âme, a ses guérisons, a son travail, a ses situations, etc., etc. D'accord? Donc là, reprends ton pouvoir, va voir à l'intérieur de toi ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas. D'accord? À l'intérieur de toi, c'est aussi ton cœur et ton âme. D'accord? Donc là, on peut avoir l'aide de Michael, hein, l'archange Michael qui va être là en fait pour t'aider à couper, à te sortir en fait de situations donc qui sont pas alignées avec toi-même. D'accord? En tout cas, là, tu as le pouvoir, donc écoute ton intuition. Ne te laisse pas déstabiliser par ce qui peut être dit d'autrui. Ok? Allez, on y va. Hop, ici. Hop, se cachait celle-ci. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on va nous révéler là, ce qu'on va nous dire.
concernant la clé. Voilà. Le message principal, d'accord, de la clé, c'est retrait. Un retrait affectif, c'est-à-dire, en fait, je prends du temps pour moi. Je décide de prendre du recul, de m'aligner, de méditer, d'y voir clair concernant mes émotions. Tu vois, dans cette carte-là, en fait, on voit bien quelqu'un, ça veut pas dire de te détacher de tout et de tous, tu vois? Mais ça veut dire de prendre des moments pour toi, pour, retrouver, en fait, ce qui est en accord avec toi et c'est là que tu vas trouver, en fait, les réponses. D'accord? Allez, on y va. Le cœur, l'ombre, OK? Là, sur le choix, on a la réalisation des souhaits et sur l'arme, on a le triomphe. D'accord? Donc, c'est à partir du moment où tu vas décider de couper, hein, de te choisir. On a le chiffre 7. Je sais que le chiffre 7 va parler à beaucoup de personnes, hein. Les cycles de 7. Le 7 représente le changement, représente la chance, représente les opportunités, représente aussi les plaisirs, représente, ça peut être les valeurs aussi en lien avec les valeurs donc des valeurs que tu apportes à l'argent, les valeurs que tu apportes à tes propres valeurs. Qu'est-ce que comment tu détermines ça, comment tu avances, comment tu vis en fait ces opportunités-là. Et souvent, tu vois, dans la spiritualité, là, le 7, il y a pas la barre, d'accord? Ça veut dire qu'il y a pas de barrière. Ça veut dire que tu vas être en accord avec toi pour aller vers une élévation. Il y a un projet, là, on décide en fait, d'avancer. On décide de s'élever. On décide, tout ce qui n'est pas si par exemple dans ta vie, tu as des personnes où, voilà, qui te freinent, qui te ralentissent, qui te mettent des bâtons dans les roues, tu vois? Ou qui a pas ce dynamisme en fait de: «Ouais, vas-y, fonce», voilà, si tu le sens, si c'est en accord avec toi, tu vois? Qui t'élève en fait, hein, vers le haut, c'est pas bon quoi, c'est pas en accord, OK? Donc là, on décide d'écouter sa voix, on décide de mettre une action, on décide d'y aller parce qu'on a besoin d'aller vers quelque chose en fait qui dans lequel on a cette croyance de volontaire et de confirmer en fait que c'est en accord avec soi. Là, on décide en fait de trancher, de couper parce que on a besoin d'avancer et peut-être que là, le message là que j'ai, on a peut-être la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un aussi. Donc on décide de foncer, de se choisir et c'est peut-être pour ça qu'on décide de trancher, d'accord? Parce que peut-être que pendant très longtemps, on a donné en fait, notre âme, notre temps, notre pouvoir autour de nous en pensant peut-être que on n'avait pas cette force intérieure d'avancer. Il y avait peut-être des peurs en fait qui nous bloquaient aussi dans notre vie ou dans nos situations et que là, on décide en fait, d'avancer. Peut-être qu'il y avait, de la fausse lumière, d'accord? Et que là, lumière ou pas lumière, on décide, de se choisir, on décide d'avancer vers quelque chose, parce que, c'est plus en accord avec nous, d'accord? Alors, réalisation des souhaits et ben, en fait, on décide en fait, de faire le choix en accord justement avec les souhaits qu'on a formulés, d'accord? Là, c'est pas quelqu'un qui va décider de rester, dans des situations où on n'a pas écouté son cœur. Donc, voilà, on décide de réfléchir, on décide, de mettre fin, on a le chiffre 9, de mettre fin à des mécanismes, à des choix, qui ont été faits par le passé, qui n'ont pas forcément été hein, bien ou pas bien, peu importe, hein, puisqu'on a l'ombre et la lumière là, hein, d'accord? Donc, tu vois, j'ai dit l'ombre et la lumière, OK? Donc peut-être quelqu'un qui, s'est fait passer en fait pour la lumière, qui faisait partie de l'ombre et peut-être quelqu'un qui était dans l'ombre et qui fait partie de la lumière, hein. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui, voilà, t'a mis dans l'ombre ou a mis dans l'ombre une personne, hein, où on a fait croire qu'une personne était, dans l'ombre et que, qu'elle faisait, pas partie de la lumière. D'accord? Bon,
Là, on écoute de toute façon, on écoute son cœur, on décide d'écouter son cœur parce qu'on a besoin d'avancer. On a besoin d'aller vers ce que l'on décide. Et ce que l'on décide, c'est de réaliser nos vœux les plus sincères, les plus profonds. Et peu importe en fait qui va se mettre sur notre chemin, sur notre terrain, sur notre territoire, on va décider de trancher parce que stop en fait, stop. Ok, donc là, on avance, on regarde, on a quelqu'un là, hein, qui regarde droit devant. J'ai décidé d'avancer, j'ai décidé de me choisir parce que, hem, quitte que coûte, peut-être que là, on a eu, hein, quelqu'un qui était, peut-être, voilà, dans l'ombre, hein, une fausse lumière. On a fait croire à cette fausse lumière, tu vois? Et puis là, on décide en fait, de trancher pour pouvoir, avancer vers quelque chose qui va être, plus en accord avec soi, tu vois? Donc là, peut-être qu'on n'y croyait plus à ça, parce que là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions et peut-être qu'on a peur de lâcher, on a peur de lâcher ses émotions, hein. On a peur d'avancer dans la vie parce que on a peur des peut-être des conséquences, hein, de ce qu'il peut y avoir. Alors on va voir un petit peu au niveau du cœur, les conséquences, les émotions, OK? Donc le chakra du cœur, qu'est-ce que va être le message? Allez, on y va, on va voir. On a quelqu'un là quand même qui décide, d'écouter son cœur, hein. Peut-être qu'on a une personne, alors soit c'est toi, soit c'est la personne à qui tu penses. En tout cas, il y a quelqu'un qui a tranché, qui a décidé d'avancer, qui a pris des mesures, hein. On voit bien que, voilà, la personne a commencé en fait à mettre des actions, à prendre des mesures, à se choisir, à reprendre son flambeau, tu vois? Là, c'est pas la on donne pas son flambeau, on donne pas son pouvoir, on reprend son pouvoir. D'accord? On reprend son pouvoir en accord avec, peut-être la personne qui est en face, OK? Peut-être que là, il y a une passation de pouvoir aussi. On décide en fait, de reprendre ce qui nous appartient, OK? Parce qu'on décide d'avancer coûte que coûte, même s'il y a, une libération émotionnelle qui se fait, hein, parce que, voilà, on ne peut pas continuer, indéfiniment, d'être dans ces énergies-là, hein. Au bout d'un moment, on est obligé de trancher. Enfin, c'est compliqué de dire obligé parce que, voilà, le mental, va tout faire pour garder en fait, hein, ce qu'il y a, et ce qui a fonctionné, avec l'ego, pendant tout ce temps, hein. Mais là, en tout cas, on décide de reprendre son pouvoir parce qu'on décide d'aller vers la réalisation de ses souhaits, on décide de se respecter et on décide de couper, hein, avec ce qui n'est pas en accord parce que on a peut-être trouvé la réponse. On a peut-être trouvé cette solution. Tu vois? Là, on l'a eu cette carte-là, tu vois? Elle était discrètement cachée, hein, dans l'oracle, hein. Elle a pas voulu venir comme ça, tu vois? Donc faiblement, discrètement, on a, eu cette méditation, on a eu ce temps de réflexion, on a trouvé la réponse, on sait ce qu'on veut, d'accord? Même si il y a des choses pour l'instant que tu ne vois pas, hein, mais dans le cœur et dans l'âme, soit de cette personne, soit pour toi-même, il y a une réponse là. La réponse, tu la détiens, tu l'as eue, tu l'as entendue, d'accord? Peut-être que ça fait, je sais pas moi, 7 heures, 7 jours, 7 minutes, 7 mois, 7 ans, d'accord? Hein? Mais en tout cas, la réponse là, tu avais besoin de l'entendre. Donc, l peut-être que toi, tu l'as entendu et le fait de l'avoir entendu, tu l'as transmis à la personne en face de toi ou inversement et c'est peut-être ça qui a aidé à prendre cette décision de reprendre son pouvoir, d'écouter son cœur et d'aller vers cet avenir, vers cette réalisation de quelque chose que tu as souhaité depuis très longtemps. D'accord? Voilà. Donc là, on est dans l'action, là, on est dans la réflexion, hein,
de ce qu'on a eu. Et là, c'est pareil, on est dans l'émotionnel, dans le côté d'amour pour soi. OK? Allez, on y va, on va voir un petit peu ce que le chakra du cœur il nous dit. Quel est le message? Allez, à la coupe. L'enfant, l'homme, la femme. D'accord? Donc l'homme, la femme, c'est donc ça peut être le yin, le yang, ça peut être toi, ça peut être aussi toi par rapport à quelqu'un ou quelqu'un par rapport à toi. D'accord? On parle d'enfant. Donc l'enfant, c'est peut-être que là, il y a un enfant qui prend son envol, qui va voilà, partir dans une nouvelle vie. Hein. On a peut-être un enfant qui rencontre quelqu'un ou qui décide en fait d'écouter son cœur dans sa situation. Et là, on prend son envol, on grandit, on s'élève, on fait le choix de passer à autre chose, de vivre. Hein. D'accord? L'enfant, donc si, s'il n'y a pas d'histoire comme ça dans ta vie, d'enfant qui décide de partir, ça peut être aussi toi, dans ton enfant intérieur, que tu décides en fait, de prendre ton baluchon et de partir d'un endroit dans lequel où tu te trouves plus en accord et aligné avec une personne où, jusqu'à maintenant, tu pensais que c'était, la personne de ta vie, la personne qui était, en accord avec toi, qui était, alignée, voilà, peut-être une âme sœur et que, voilà, il y avait des choses dans ta vie qui se passaient et que tu t'essayais de te persuader donc que c'était cette personne-là, d'accord? Bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La réponse, concrétisation des projets. D'accord? Alors, je ne sais pas si tu vois. Voilà. La caméra, elle a dû bouger entre-temps. Donc voilà, donc là, tu as la concrétisation des projets, tu vois? Donc ça veut bien dire, en fait, qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre. On te parle du mois prochain, d'accord? Donc il y a peut-être effectivement là, tu as eu la réponse, tu as médité, tu as trouvé ta réponse. On te dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place concernant un nouveau départ d'une maison, hein, d'un projet. Voilà, donc ça peut être n'importe quel, hein, à toi de voir ton projet, tu le connais. D'accord? Là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. On a la dernière pièce du puzzle, tu vois, mais peut-être que voilà, il y a eu l'achat, il y a eu une formation, il y a eu quelque chose, voilà, tu as peut-être envoyé un CV ou tu es peut-être rentré dans une nouvelle relation et que pour l'instant, en fait, il y avait un peu des pourquoi, des comment, des questions, des interrogations. Et là, on te parle du mois prochain. D'accord? Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais pour l'instant, c'est un peu comme en gestation. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme, voilà, tu vends une maison ou tu achètes une maison, bah, tu as les 45 jours là à attendre de façon à ce que tout se mette en place, hein, pour organiser ce nouveau départ. Voilà, c'est comme une grossesse, c'est comme un enfant qui part, qui déménage, il faut organiser le déménagement. Tu lances un projet, ben, il faut lancer la publicité avant d'avoir ta clientèle. Tu rencontres quelqu'un, ben, tu passes par l'étape amicale, connaissance, voilà, hein, avant de rentrer dans une situation, une concrétisation d'une relation. D'accord? Ok? Alors ensuite, concernant l'amour, l'ombre, la lumière, on a la surprise. D'accord? Peut-être que tu vas être surpris ou surprise concernant une situation, une relation de quelqu'un qui n'écoutait peut-être pas son cœur, qui était dans l'ombre, donc au service de l'ombre. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui ne voyait pas des vérités ou qui ne voulait pas les voir ou les entendre. Et là, tu vas avoir une surprise, hein, durant la nouvelle lune prochaine. D'accord? Donc voilà. Donc écoute, tu entends, accueille comme ça vient. Ok? C'est important. Hein? D'accord?
En tout cas, il y a quelque chose là qui se profile à l'horizon. Moi, je vois là quand même une fleur de lotus, quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va être en accord avec toi, hein. On a l'âme, on a le cœur, on a l'amour et là, on a la surprise. Donc, peut-être quelqu'un, de l'extérieur, quelqu'un que tu as connu ou quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui vient à toi et que franchement, tu t'y attendais mais pas du tout, pas du tout, pas du tout et que là, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vient à la communication parce que, c'est quelqu'un qui a décidé de reprendre son pouvoir, qui était dans une situation, où il y avait, ni cœur, ni amour, ni respect, ni rien du tout et voilà et que là, cette personne a repris le flambeau de sa vie, a repris le pouvoir en fait de son cœur et de son âme, hein, et donc a décidé en fait de mettre en place des changements pour pouvoir justement t'apporter cette surprise. Ça peut être aussi un cadeau venant d'un défunt, d'accord? Quelqu'un en fait qui est parti, qui était peut-être dans l'autorité ou, voilà, ou peut-être dans le cœur, dans l'amour, mais qui n'arrivait pas en fait à te sortir d'une situation ou à sortir la personne face à toi à qui tu penses d'une situation et que là, c'est voilà, c'est peut-être un défunt qui ne parlait pas beaucoup, hein, et qui avait besoin de t'ouvrir les yeux, de t'amener à un changement, de te, peut-être te bousculer un petit peu, hein, pour, voilà, qui sentait en fait que tu avais des capacités de faire des belles choses dans ta vie, mais par manque de confiance en toi, tu n'arrivais pas à avancer, d'accord? Alors, ça nous amène justement à ce choix, d'accord? Et ça nous amène donc à ces souhaits, à ces réalisations des souhaits. Et là, on a le message âme sœur ou flamme jumelle. D'accord? Donc on parle de lien. Là, il y a bien quelqu'un, hein, ça soit, toi avec cette personne ou cette personne face à toi. Peut-être qu'il y a eu des confusions, des manipulations, de prise de pouvoir. Quand on parle de lien d'âme, peu importe lequel, hein, on parle aussi de mission de vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une mission de vie, la personne en face a une mission de vie et peut-être qu'il y a eu un vol d'identité parce qu'on n'a pas voulu que tu puisses réaliser ce qui était écrit, ce qui était aligné avec ta mission de vie dans la lumière et pour la lumière. Ok? On parle de cœur, on parle d'amour. Hein, donc quelqu'un qui est dans l'ombre va manipuler pour avoir, c'est pas naturel, c'est une possession, c'est voilà. Alors ça peut être lié à des peurs parce que ça peut être lié à quelqu'un qui était dans la lumière au départ et qui a souffert, hein, par l'intermédiaire, de personnes autour, voilà et du coup, qui a basculé, dans l'ombre. Mais là, c'est un beau message parce que c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir de sa vie, qui reprend, sa force lumineuse, qui décide en fait, hein. Donc peut-être qu'on a fait appel, à quelqu'un, hein, du passé ou à un guide, hein, dans la méditation, et que là, en fait, on va recevoir, cette aide. Le choix de l'âme, c'est est-ce que tu décides, en fait? Qu'est-ce que tu décides de faire, concernant un lien? D'accord? Est-ce que tu décides, en fait, d'aller vers ce lien? Est-ce que tu décides de garder cette distance avec ce lien? Est-ce que tu décides de te choisir? Est-ce que tu décides de mettre fin à une situation dans laquelle peut-être qu'il y a eu une confusion entre âme sœur, flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Donc peut-être que toi, tu as cru que la personne qui t'était destinée était ta flamme jumelle ou ton âme sœur et inversement, voilà, peut-être que cette personne n'était pas ta flamme jumelle mais une âme sœur ou peut-être que cette personne n'était pas une âme sœur mais une flamme jumelle. Voilà. Donc on va voir la décision. OK? Et ben la décision, c'est, tu vois, on décide de couper, on décide de se défaire des chaînes dans lesquelles on s'est enchaîné parce que peut-être qu'il y avait une peur matérielle, une peur financière, la peur de manquer, la peur de se retrouver dans des situations, complètement, démunies et que peut-être qu'à un moment donné, on nous a mis, hein, quelqu'un sur notre chemin, que ça soit le côté ombre ou le côté lumière. Donc si c'est le côté ombre, c'est pour
te manipuler, d'accord, pour t'empêcher d'avancer dans ta lumière et donc dans ta mission. Mais si c'est ta lumière, ça peut être un message pour te faire travailler sur toi et pour te faire reprendre ton pouvoir pour avancer avec quelque chose qui va être en harmonie avec toi-même, ton cœur, ton âme. D'accord? Il n'y a jamais de hasard quand on vit quelque chose, hein. Si tu as vécu en fait toute ta vie des galères qui se sont reproduites, c'est pas pour rien, d'accord? Hein, c'est vraiment c'est des alertes. Et en ce moment, on en a une, on en a deux, on en a trois, on en a plein. Hein. Donc on est alerté. Donc quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est peut-être parce que justement il y a une alerte qui te vient en fait de ton cœur, de ton âme, de la source, et qui te dit prends de la hauteur et ce discernement avec ce qui est en train de se passer. Dans ton cœur et dans ton âme, tu vas avoir la réponse concernant cette situation, d'accord? Et c'est ce qui va t'aider justement à trancher. Donc là, on décide en fait de se couper, hein, de couper les chaînes, de couper ce qui n'est plus en accord, d'accord? Parce que c'est bien beau d'être relié, l'argent, on en a besoin, oui, on a besoin d'argent pour vivre, d'accord? Mais quand on est dans une peur de manquer, on va créer cette peur de manquer et on va manquer. Et donc forcément, bah, l'ombre va intervenir en disant bah, viens vers moi, avec moi tu manqueras de rien, je te donnerai ce que tu as besoin. D'accord? Et souvent on se dit oui mais pourquoi la lumière elle me laisse dans ces situations? Elle te laisse dans tes situations pour que tu fasses le choix et pour que tu reprennes ton pouvoir, pour pouvoir justement aller vers la réalisation de tes vœux. Et c'est là, en fait, que tu vas retrouver ta force parce que tu vas décider, toi, d'aller vers quelque chose qui te convient et pas une autre personne qui va peut-être être dans des conflits mentaux, etc. D'accord? Donc là, on décide. Là, on a quelqu'un, parce que là, le message, il est très fort, hein, c'est la puissance, elle est là, elle est dans le triomphe. Moi, le message qu'on me montre vraiment, c'est cette personne qui décide, coûte que coûte, d'aller, d'avancer, de foncer et qui va prendre cette épée pour couper ses chaînes, pour se libérer, parce qu'on décide d'aller vers la réalisation de ses souhaits, coûte que coûte, peu importe ce qui s'est passé et peu importe le lien dans lequel on a été, dans les croyances qu'on a été, on décide de reprendre son pouvoir parce qu'on a envie d'écouter son cœur, parce qu'on a envie peut-être d'apporter cette surprise, que ça soit pour toi ou que ça soit... Enfin là, j'ai quand même quelqu'un de l'extérieur qui vient à toi t'apporter une surprise, t'apporter un cadeau parce que c'est quelqu'un qui écoute son cœur, c'est quelqu'un qui a décidé de reprendre son pouvoir, c'est quelqu'un qui a trouvé les réponses, peut-être par la méditation ou peut-être par une communication avec un défunt, hein. Peut-être que là, on a appelé de l'aide et que par cette communication, on a trouvé la réponse. Et la réponse, c'est d'écouter son cœur, reprendre son flambeau, d'aller de l'avant, de foncer, de couper ses chaînes parce qu'on a besoin de se détacher de ce qui n'est plus aligné avec soi. Eh ben, c'est un très, très beau message donc aie confiance, les choses sont en train de se passer, d'accord? Donc même si tu sens à certains moments qu'il y a des choses qui ne vont pas ou voilà, ou tu as eu de la peine ou de la frustration ou ça s'est pas déroulé comme tu le pensais ou on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Parce que l'extérieur, l'ombre, a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et on a vu tout à l'heure, hein, avec l'enfant, hein, le départ, voilà, donc il peut y avoir une interférence, l'ombre, elle peut passer aussi par les enfants, hein, par les personnes de notre entourage les plus proches, pour essayer de nous déstabiliser quand on est sur la voie de la lumière. Donc en fait, le message, ça veut dire que ben merci, en fait, il faut remercier parce que ça veut dire que ce message-là, cette alerte-là, te dit que tu es sur la bonne voie. Si on essaye de te mettre des bâtons dans les roues, c'est que tu es sur la bonne voie. OK?
Si on ne te met pas de bâton dans les roues et qu'on te laisse faire, c'est peut-être parce que, bah, justement, bon, bah, il y a rien de particulier qui se passe, donc en fait, on n'a pas besoin, voilà, on s'en fout, quoi, tu vois? Donc voilà, donc à partir du moment où, il y a l'ombre qui intervient et qui essaie de passer par les personnes qui te sont proches dans n'importe quelle situation et voilà, ça peut être un père, une mère, un fils, une fille, une sœur, un frère, un collègue, ou la nouvelle personne qu'on vient de te mettre, sur ton chemin. Voilà, dès l'instant qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, automatiquement, on va te mettre des bâtons dans les roues pour que ça se concrétise pas, pour t'empêcher pour t'empêcher, de voilà, d'aller vers ta lumière, parce que si tu vas vers ta lumière, bah, automatiquement, en vase communicant, tu vas attirer aussi d'autres personnes vers la lumière et donc bah, l'ombre perd de son pouvoir. Donc ceux qui sont au service de l'ombre, ben, forcément, bah, en fait, on prend nos affaires et puis on se barre. Il y a plus rien à dire et à faire parce que de toute façon, là, on a compris que, coûte que coûte, de toute façon, on a décidé d'avancer. Donc il y a plus l'ombre n'a plus de prise de pouvoir, d'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, on essaye, de d'interférer, l'ombre essaye d'interférer pour t'empêcher de créer des peurs, des blocages et cetera, d'accord? Donc voilà, ne t'inquiète pas, tout se passe bien, tout va bien, d'accord? Et dès qu'il y a quelque chose en fait que tu sens qui ne va pas, c'est un message parce que justement tu avances sur une décision qui est en accord avec ton cœur et ton âme. OK? Voilà. Donc je m'arrête là. Si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, des messages, un soin énergétique, libération karmique, toxique, couper, trancher pour t'aider en fait à te libérer de ces chaînes, hein, pour avancer, concrétiser ton projet dans ton cœur et dans ton âme, hésite pas, OK, hein, à prendre contact. Là, c'est une guidance privée, pardon. Donc si tu as besoin d'une guidance personnalisée pour, pouvoir t'aider avec tout ça et avoir des idées plus claires, hésite pas, OK? Que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, professionnel, relationnel, et cetera. OK? Voilà, bah, écoute, je vais m'arrêter là. Je vais te souhaiter une très, très belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit, voilà, tout dépend à quel moment tu visualiseras, la vidéo et puis prends soin de toi surtout, d'accord? Hein? Et aie ce discernement quand, il se passe quelque chose, dans ta vie. Je sais que c'est pas toujours facile parce que c'est ce que j'essaye, de d'apprendre, hein, aux personnes, qui me contactent, hein, qui me consultent. D'avoir ce discernement, c'est très important. Quand il y a des attaques, on a tendance un peu à se mettre dans la rébellion, dans la colère ou dans la tristesse, dans la peine, hein, et alors qu'en fait, on nous demande juste d'écouter notre cœur, d'écouter, notre petite voix intérieure de notre âme, notre enfant intérieur. À partir du moment où on est dans des situations où on ne vibre pas, l'amour, la gaieté, la joie, c'est que ça va pas, d'accord? Donc aie confiance, même s'il y a quelqu'un qui revient, puisqu'on a eu la carte du retour, même si c'est une personne du passé qui revient, même si c'est, quelqu'un que tu viens de rencontrer, même si c'est un dialogue différent avec peut-être un parent, un enfant, et cetera, qui a un retour, on écoute son cœur, d'accord? Et on laisse l'autre s'exprimer dans le cœur et dans l'âme. Parce que peut-être que justement, la personne face à toi, elle a des choses à te dire, elle a des choses à te révéler. Et peut-être que par le passé, il y avait peut-être ce désaccord parce que justement, sous emprise de l'ombre, sous emprise d'un mécanisme. Et on n'arrivait pas à déchiffrer, à déconnecter, à lire les messages que les guides ou que ton âme envoyait pour t'aider à avancer dans ta vie et dans tes projets, et dans ton cœur et dans ton âme. D'accord? Donc là, on décide coûte que coûte de se choisir, d'avancer, de couper ces liens, de couper ces chaînes dans lesquelles on s'est enfermé peut-être dans des croyances, fausses croyances ou pas, peu importe. Là, on a quelqu'un qui avance. Et c'est ça qui est important dans le message. D'accord? Voilà. Sois dans l'accueil, hein, et puis je te souhaite plein de belles choses. OK? Et je t'embrasse. Je te dis à très bientôt.
Voilà, je suis pas toujours sur mes vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir avoir les notifications dès que je mets une vidéo, parce que voilà, je fais pas des vidéos tous les jours, je fais vraiment quand je suis poussée à le faire. Et là, ça fait déjà quelques jours où je suis poussée à le faire, mais comme je travaille aussi dans la matière, j'avais besoin d'aller jusqu'au bout du message dans la matière avant de te faire la guidance pour que on ait quelque chose en fait de clair, net et précis. D'accord? Voilà, je t'embrasse. Like, partage, booste la vidéo hein, pour que un maximum de personnes puissent recevoir ces messages. Et puis, prends soin de toi surtout. Voilà, je t'embrasse et à très bientôt. Si tu as besoin d'avoir mes coordonnées, tout est en dessous de la vidéo. D'accord? Tu vois, il y a écrit la petite phrase, après il y a plus. Et en dessous, le plus, tout est indiqué. Et comme ça te permet d'avoir mon mail, d'avoir mon site internet, d'avoir mon numéro de téléphone si tu as besoin. Voilà, donc les soins, les guidances sont en direct. Je ne fais pas voilà, enregistrement et envoyer comme ça, c'est en direct parce que je ne fais pas euh, double identité, tu vois, hein, quand il y a des confusions d'identité. On voit là les messages que j'ai reçus dernièrement, il y a beaucoup de personnes clonées, tu sais, des doubles en fait, hein, des personnes qui ressemblent à une autre personne. Et souvent, je pense qu'en te baladant comme ça, tu as dû voir, oh, c'est truc de fou en fait, un tel, elle ressemble à un tel, ou un tel ressemble à un tel, d'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne travaille pas avec des photos, voilà, mes dons me le permettent, mais je préfère travailler avec la voix de la personne et le canal, parce que au moins je suis sûre d'être avec la personne qui est vraiment la personne qui t'est destinée, ok? Donc, de toute façon, il y en a une qui est dans la lumière, il y en a une qui est dans l'ombre, d'accord? Quand il y a un double comme ça, en général, moi, voilà, hein, je parle de ma propre expérience, j'ai eu tout au long de ma vie comme ça des personnes qui ressemblaient à d'autres personnes dans différents quartiers, dans différentes villes, voire dans différents professions ou habitations, etc. Ou même que tu croises dans la rue. Et puis voilà, donc c'est possible que tu aies rencontré une personne au départ et que tu l'as identifiée comme ton âme jumelle ou ta flamme jumelle, d'accord? Et que d'un seul coup, il s'est révélé en fait que tu croises une autre personne qui ressemble exactement comme la personne qui t'est destinée, ou que tu as pensé qui était la personne qui t'était destinée. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle âme sœur et flamme jumelle. Parce que c'est possible que là, on te mette quelqu'un sur ton chemin qui ressemble à la personne que tu as cru être ton lien et qui ne l'était pas. Ou alors, c'est possible que l'ombre te mette une personne sur ton chemin parce que tu es en train de te rapprocher ou la personne que tu as connue par le passé est en train de revenir, est en train de se rapprocher de toi et que ça dérange un entourage familial, etc. Tu vois? Donc le départ d'un enfant, un enfant c'est un guide, d'accord? Donc ça peut être aussi le message, un enfant qui prend son envol, ça peut être aussi le miroir de la personne qui t'est destinée qui prend son envol, d'accord? Et qui décide de partir d'une relation ou d'une situation ou d'une famille dans laquelle on ne se sent plus à sa place et qu'on décide d'avancer dans sa vie. Voilà, donc si tu as besoin de comprendre un petit peu plus tout ça, hein, parce que flamme jumelle, c'est quand même la même âme, hein, la même âme qui est divisée dans deux corps différents, dans deux personnes différentes, d'accord? Donc quand on est dans la lumière, on ne va pas faire du mal à la personne qu'on aime, d'accord? Mais il peut y avoir une prise de conscience pour t'avoir amené à ce travail-là, d'accord? De choses de mettre en place pour justement t'amener vers la véritable personne, la véritable personne, la personne qui t'est destinée dans le cœur et dans l'âme, d'accord? C'est pour ça que là, on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir parce que après réflexion,
on a trouvé le message, on a compris. On a peut-être eu dernièrement des personnes qui sont revenues, qu'on a croisées ou qui nous ont parlé furtivement, mais on nous dit les choses sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc là, on décide d'avancer, on décide de se choisir et on décide de se libérer de ce qui n'est plus aligné et en accord avec nous. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on a des retours. Et c'est peut-être ça, la surprise. D'accord? Voilà, ben écoute, je m'arrête là. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je te dis à très bientôt. Et puis, allons de l'avant vers ce changement. Voilà, 29 avril 2026. Franchement, rien que les chiffres, ils parlent. On est en miroir, on est en fin de cycle. On est en train de terminer un mois qui a été lourd d'énergie parce que le mois d'avril c'est un mois comme on dit ne te découvre pas d'un fil, ce qui veut dire en fait reste vigilant et vigilante sur ce qui se passe. Et puis peut-être qu'il y a aussi des messages de choses qui ne se sont pas faites parce qu'elles ne devaient pas se faire pour une raison de protection. Hein, peut-être que c'est, voilà, tu sais, des fois, voilà, il y a un souci au niveau d'un véhicule ou il y a un souci au niveau d'un transport ou il y a un souci avec une personne. Et peut-être que, justement, c'est peut-être pour te protéger parce que si tu avais été dans cette direction-là, peut-être que ça serait pas passé comme tu l'aurais souhaité, d'accord? Donc c'est pour ton bien, hein. Donc quand il y a quelque chose que tu dois vivre, tu vas le vivre. Et donc c'est pas la peine en fait d'essayer de bloquer, de fermer, de machin, tu sais, d'enfermer, d'enchaîner, voilà, l'amour c'est pas ça. On n'enchaîne pas quelqu'un, parce que en fait, on veut cette personne à tout prix, parce qu'on pense que cette personne elle nous est destinée à tout prix. Non, c'est dans le lâcher prise, dans le cœur, dans l'âme et de laisser faire les choses et les choses, elles vont se faire. Et si elles se font pas, c'est qu'elles doivent pas se faire. Voilà. Donc des fois, tu sais, il faut passer des caps, des tsunamis, des choses en fait. La terre, la vie, les gens, le monde autour nous poussent et nous amènent et nous créent des choses. Et des fois, on dit non, 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 fais pas ça parce que ça pourrait te mettre en danger. Mais des fois, c'est le danger qui nous ouvre les yeux. C'est le danger qui va en fait nous faire prendre conscience et va nous amener à un changement et va nous dire allez, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois? Donc c'est peut-être ça qui va aider justement cette personne ou t'aider toi-même à sortir de l'ombre, à sortir de cette peur de perdre, de manquer. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit même s'il y a de la lumière derrière, même si voilà, peut-être que c'était une lumière qui était vraie, qui était fausse, qui était etc. On ne sait pas, mais en tout cas, on décide d'avancer parce qu'on a besoin d'aller vers ce qui nous est destiné. Peu importe. Ok? Voilà, allez, je m'arrête là cette fois. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt. Si je continue, je peux continuer encore pendant des heures. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me limite dans mon canal, dans mes énergies et voilà, dans les guidances pour pouvoir justement apporter quelque chose de concret. Mais c'est vrai que quand je fais des vidéos comme ça, je ressens en fait l'énergie de la personne qui regarde la vidéo et je ressens le besoin de comprendre, le besoin, alors comprendre les choses, c'est difficile parce que voilà, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a le yin, il y a le yang, il y a le masculin, il y a le féminin, il y a les vies antérieures, il y a le transgénérationnel, il y a les défunts, il y a voilà, donc tous tes messages, nos animaux, nos familles, voilà, très souvent quand ça va pas, on va se réfugier en fait vers la nature ou vers les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils parlent pas. Mais bien sûr que si, ils parlent. Ils parlent en fait. Ils parlent d'une certaine façon, mais ils nous parlent.
Voilà, mais ils nous parlent dans notre cœur, dans notre âme, dans nos ressentis. Donc, ils nous font travailler sur notre émotionnel. Ils nous font travailler sur notre cœur, notre âme et ce qui est en accord avec nous. Et c'est vrai que dès qu'on va sortir, en fait, et qu'on va aller dans le monde de vivant, dans le monde humain, l'humanité, que ça soit dans n'importe quelle vie et dans n'importe quel pays, c'est pas toujours facile parce que les personnes qu'on nous met sur notre chemin, face à nous-mêmes, c'est aussi pour nous faire interroger, est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'élève vers le haut? Est-ce que c'est quelqu'un qui te prend, qui essaye de te posséder, de te manipuler? Voilà, c'est compliqué. Et en même temps, si on écoute son cœur et qu'on se centre, c'est très simple. Voilà. Et c'est ce que j'apprends aux personnes qui me consultent pour les aider justement à avancer dans la vie où voilà, on s'est incarné dans un monde, peut-être on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Et qu'en fin de compte, il y a, tu sais, souvent on dit derrière l'ombre, il y a la lumière. Quand les nuages, elles sont là, dans le qigong, quand on décide de faire des postures, hein, il y a plusieurs, hein, que ça soit tai chi, que ça soit, voilà, il y a plusieurs formules, peu importe, dans la méditation, dans le cœur et dans l'âme. La loi d'attraction, la visualisation, quand tu visualises en fait une chaîne et que tu la casses, elle se casse. Quand tu visualises un nuage, tu vas voir, tu vas dehors, il pleut, tu visualises le nuage et puis en fait, tu pousses avec ton esprit le nuage, tu vas voir la lumière derrière. Ça, c'est la loi d'attraction, c'est la force intérieure de ta foi et de ta lumière. Et voilà, donc c'est ça s'apprend, ça se développe. Et puis, c'est voilà, cette force-là que l'ombre ou que des personnes autour de toi t'ont empêché en fait de voir, hein, voilà, par n'importe quel biais, hein, pour t'empêcher justement de voir des vérités. La lumière est le facteur de vérité. Donc forcément, peut-être toi, tu n'as pas envie de voir des vérités, ou peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas eu, qui n'ont pas voulu que tu vois les vérités, hein, usurpation d'identité, ombre et lumière. On décide en fait coûte que coûte d'avancer. On nous a enchaînés, voilà. Hein, donc là, moi j'ai eu le message dernièrement, hein, enchaîné dans la communication. Hein, une femme avec une chaîne autour de cou, on l'enchaînait pour justement qu'elle ne parle pas, qu'elle ne communique pas, qu'elle ne révèle pas qu'elle était avec une personne qui était au service de l'ombre. Tout simplement parce qu'il y avait la peur de manquer voilà, une prise de pouvoir, parce que peut-être que dans une vie antérieure ou dans cette vie-là, une personne qui a vécu quelque chose de terrible et voilà, et on a peur d'être seul, on a peur d'être isolé, on a peur de ne pas avoir, donc on va tout faire pour posséder une personne. Et la symbolique de la chaîne autour du cou, c'est je t'empêcherai de communiquer avec l'extérieur. Donc là, ça suffit. On brise cette chaîne, on décide en fait de la briser cette chaîne. Alors il y a la matière, d'accord, qui va faire qu'on va prendre une pince pour couper la chaîne, on va prendre une hachette, on va prendre, voilà, on va peut-être appeler la force de l'ordre, on va peut-être appeler, voilà, les gendarmes, la police, on va faire appel à l'extérieur, d'accord. Et puis, si on ne peut pas le faire dans la matière parce que on est cette personne qui est emprisonnée, on le fait en énergétique. C'est-à-dire que on va dans cette loi d'attraction, dans notre cœur, dans notre profondeur, et on fait appel à notre lumière pour venir amener de l'aide, pour libérer, pour nous libérer ou pour libérer cette personne qui est dans cette emprise-là. Voilà. Donc, voilà mon travail. Hein, voilà ce qui fait que je peux aider, accompagner les personnes à se libérer, voilà, pour retrouver l'amour, pour retrouver la paix, pour avancer dans sa vie et se libérer de tout ça. Donc, tu vois,
faire appel en fait à la force de l'ordre, on fait appel, on attire quelqu'un qui va envoyer le message en vase communicant d'une personne à une autre et qui va petit à petit amener le message à la personne qui va venir apporter cette libération et aider cette personne qui est enfermée pour justement se libérer d'une situation. Donc, ça peut être quelqu'un qui était dans la peur, hein, tout simplement, qui a attiré quelqu'un pour, voilà, là, tu sais, c'est un peu dans le syndrome de Stockholm, hein, celui qui porte le fardeau, celui qui est convaincu que l'autre va changer, on reste en fait avec la personne parce qu'on pense et on espère, hein, qu'un un jour, la personne va aller vers la réalisation des souhaits, elle va changer dans son cœur et dans son âme et que elle va comprendre en fait, ça pour, trouver le passage du cœur, le passage d'amour et que cette personne elle-même coupera ces chaînes-là et libérera cette personne. Mais le mal est fait, d'accord? Le mal a dit, le mal a fait. Donc ça, c'est l'ombre. Donc quand on fait du mal à quelqu'un pendant des années, même si on brise les chaînes pour libérer cette personne, on a fait 50% de la guérison, d'accord? Mais après, c'est à chacun d'aller vers sa propre guérison et de respecter le choix de chacun, d'où pourquoi le choix, de respecter le choix d'aller vers le cœur pour justement aller vers cette libération et vers ce choix d'âme, de se mettre avec une âme sœur ou avec une flamme jumelle ou avec une âme jumelle, peu importe. Hein. Mais là, voilà, si on va chercher les armes en nous pour pouvoir couper ce qui n'est plus en accord, pour aller retrouver sa liberté, son âme et son cœur. Ok, on peut mettre l'esprit de côté, mais le cœur, si on le met de côté, on ne vit pas. Et là, on s'est retrouvé enchaîné dans une situation dans laquelle on n'a pas vécu. On a survécu, on s'est sacrifié parce qu'on a cru pouvoir apporter l'amour, le soutien, la bienveillance à une personne face à nous. Voilà, donc d'un côté comme de l'autre, hein, ça peut être toi face à une personne ou une personne face à toi ou toi dans une situation ou la personne face à toi dans une situation, on pensait, on était même persuadé, puisqu'en fait on nous empêchait de voir les vérités et que sous emprise, en pensant que la personne était bienveillant ou bienveillante, et voilà, on a laissé faire, on a accepté, hein, mais on s'est enchaîné. On s'est enchaîné dans une situation qui maintenant qu'on a trouvé la réponse en nous, on décide en fait de briser cette chaîne et d'avancer, de couper, de trancher tout ce qui n'est plus en accord avec nous, de reprendre notre pouvoir, donc de reprendre notre vie en main et de sortir de ce sacrifice dans lequel on a été. Peut-être on l'a fait aussi par rapport à des enfants, puisqu'on a eu l'enfant tout à l'heure. D'accord? Donc peut-être que l'enfant intérieur ou un enfant ou des enfants, ça peut être toi par rapport à tes enfants, hein, ça peut être quelqu'un face à toi par rapport à des enfants, donc ça peut être aussi par rapport à des petits-enfants, d'accord? Les parents, les grands-parents, etc. D'accord? Donc ça peut être tout ça, hein. Des fois, c'est le mental, c'est l'ego, c'est les peurs en fait qui nous amènent dans une direction où on se retrouve face à quelqu'un qui est faible, qui parle pas, voilà, où on se dit, voilà, le syndrome du sauveur, hein, on va se mettre là et puis on va aider, on a notre bonne foi, on fait ce qu'il faut, c'est bien pour la personne, c'est bien pour moi, ça va être bien pour tout le monde et on construit une famille autour de ça et un jour on se réveille. Un jour on se réveille et on se dit ça va pas, j'ai des soucis de santé, j'ai des soucis dans ma vie, j'ai des soucis dans mon cœur, j'arrive plus à y voir clair, ça me tombe de tous les côtés. Ça en général, c'est pour justement te pousser à prendre cette arme et à briser ces chaînes. Voilà. Allez, je m'arrête là.
je t'embrasse. Je te souhaite une très belle journée. Partage, like, boost, abonne-toi pour si tu as besoin d'avoir des notifications quand je mets des vidéos. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi et prends bien soin de toi, c'est le plus important. D'accord? Allez, au revoir. Ciao.